Maintenant, parlons de la comparaison entre Alibaba et AliExpress. Donc, à ce niveau, on va mieux comprendre les différences, les similitudes entre ces deux plateformes. Et déjà, je t'invite à aller encore chercher davantage sur l'histoire de Jack Ma parce qu'il a une histoire très inspirante pour tout entrepreneur qui veut vraiment réussir dans ses entreprises. Donc, je t'invite à vraiment aller faire des recherches concernant Jack Ma pour en savoir plus sur son parcours, son expérience et vraiment grandir aussi. Et qui suis-je pour t'édifier? Qui suis-je pour partager avec toi? Je suis Kamada, web entrepreneur. Je t'aide à maîtriser les contours de la vente en ligne et je t'aide également à connaître comment générer des revenus sur Internet de façon passive ou active. Donc, tu fais bien d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'on va partager tout au long de cette année et les années à venir beaucoup de contenus qui vont t'aider à faire d'Internet une véritable source de revenus. Donc, parlons maintenant des similitudes et des différences entre Alibaba et AliExpress. Commençons par Alibaba. Tu vas comprendre que Alibaba, c'est une plateforme B2B. Ça veut dire business to business. C'est une plateforme qui relie des fabricants chinois avec des commerçants, des entreprises étrangères. D'accord? Donc ici, on parle d'entreprise à entreprise. C'est ça le principe de B2B. Par contre, AliExpress, c'est une plateforme B2C, business to customer. Donc, cette plateforme relie des fabricants chinois avec des consommateurs. Donc, une personne lambda peut venir passer commande sur AliExpress. Pourtant, sur Alibaba, c'est d'entreprise en entreprise à entreprise. J'espère que tu comprends la différence. Maintenant, sur Alibaba, on parle ici de vente en gros. Donc, ne viens pas sur Alibaba acheter une pièce, deux pièces. Non, non, non. Alibaba, c'est la vente en gros. Par contre, sur AliExpress, c'est la vente en détail. C'est logique. Et bien sûr, Alibaba, les prix sont considérablement faibles concernant à comparaison avec AliExpress. Parce que qui dit vente en gros, dit prix aussi, le prix qui va avec. Pourtant, en détail, voilà, il faut payer un peu plus. Donc, c'est pourquoi sur AliExpress, les prix sont un peu plus élevés. Et sur Alibaba, on a la possibilité de personnaliser ses produits, logos, sa marque. Pourquoi? Parce qu'on traite avec des entreprises, c'est logique. Et AliExpress, par contre, n'offre pas de personnalisation. Donc, voilà un peu les différences entre les deux. D'accord? Et maintenant, sur Alibaba aussi, on a la fonctionnalité Trade Assurance. En fait, c'est l'assurance commerciale qui est un service qui vise à protéger les transactions opérées sur Alibaba. Comprenez que sur ces plateformes-là, il y a aussi des arnaqueurs, d'accord? Il y a des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, des entreprises qui ne sont pas de bonne moralité. Et la fonction sur Alibaba Trade Assurance, c'est vraiment pour faire le filtre. Et bien sûr, on a également le statut Verified Supplier. Bon, ça sont des termes en anglais. Bien sûr, si vous naviguez sur ces plateformes en français, vous allez voir voilà, la traduction Verified Supplier. Ça sera en français. Bon, moi, j'aime bien l'anglais et je t'invite aussi à aimer l'anglais, d'accord? Parce que ça va t'aider à mieux appréhender tout ce qui est business en ligne, même tes achats et tout. C'est en plus. OK? Donc, voilà en gros les différences entre Alibaba, AliExpress et la similitude, on le sait déjà. Ce sont des plateformes e-commerce, ce sont des grosses plateformes et ce sont des plateformes qui appartiennent à une grosse tête. D'accord? Ce sont les enfants d'une même mère, si on peut le dire comme ça. Donc, voilà en gros les différences. Et bien sûr, on a parlé d'entame des cas pratiques. Quand on va arriver à la phase de cas pratiques, tu comprendras clairement comment, tu comprendras un peu plus en détail. C'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été édifiant pour toi. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou partager cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un et tu connais la formule. N'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.